Bonjour, bon dimanche. En cette fête du Christ roi, nous avons l'évangile du jugement dernier où le Christ juge entre les brebis et les boucs, les uns à sa droite, les autres à sa gauche, et ceux qui sont élus, venez les bénis de mon Père parce que vous m'avez visité, vous m'avez nourri quand j'étais quand j'étais en prison et au contraire, ceux qui sont rejetés, eh bien, c'est parce que vous ne l'avez pas fait. Et tous sont étonnés. Et les premiers sont étonnés parce qu'ils se disent, mais quand est-ce qu'on t'a vu on pensait ne pas t'avoir vu, ne pas t'avoir visité, mais en fait, il leur dit, si vous l'avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et au contraire, ceux qui sont rejetés, ils sont persuadés de l'avoir visité, de s'être occupé de lui, de l'avoir nourri, vêtu. Et, et eux sont rejetés parce que justement, ils ne l'ont pas fait au plus petit d'entre nos frères. On connaît tous cet évangile et c'est pour nous l'occasion de nous rappeler que l'important, c'est la charité. L'aspect religieux est important aussi, mais s'il n'est pas accompli dans la charité, eh bien, il est superficiel. Et, et justement, ceux qui sont rejetés, ils sont persuadés d'avoir servi Dieu et sont étonnés parce qu'ils sont certainement très religieux, mais ils ne sont pas dans la charité. Et au contraire, eh bien, d'autres qui peuvent être loin de Dieu, s'ils sont dans l'amour, eh bien, finalement, ils sont proches du Christ et c'est pour nous plein d'espérance. On a tous des parents, des connaissances qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas la chance d'avoir la foi. Et soyons dans la paix pour eux parce que le Christ n'est pas loin d'eux. Continuons de prier pour eux, d'être témoins, d'abord par notre exemple et notre vie, aussi par notre parole quand on le peut. Mais surtout, ayons confiance parce que s'ils cherchent à aimer, s'ils cherchent la vérité, eh bien, ils sont proches du Christ. Voilà, c'est une grande espérance, une grande joie en cette fête du Christ roi. Encore une fois, bonne fête et bon dimanche. De Saint Hippolyte. Venez, vous qui avez aimé les pauvres et les étrangers, venez, vous qui êtes restés fidèles à mon amour, car je suis l'amour. Venez, vous dont la paix a été la part d'élection, car je suis la paix. Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous. Frères et sœurs, bonjour. Je voulais revenir aujourd'hui sur le dernier verset du livre d'Ézéchiel qui est en première lecture, où la tradition liturgique met le Seigneur Dieu. Juste un petit point d'hébreu, c'est que en hébreu, le Seigneur, ça c'est bien traduit, c'est Adonai, mon maître, le Seigneur. Mais par contre, le mot qui est traduit par Dieu, c'est le nom que Dieu révèle au buisson ardent, à Moïse. Et c'est un nom qui est imprononçable, puisqu'il n'y a que des voyelles, et en hébreu, on ne peut pas prononcer ce mot. On ne peut pas le prononcer tout simplement en hébreu. C'est pour ça que les Juifs, à la place de dire Dieu, disent souvent Hachem, qui veut dire le nom. On peut répéter aussi Adonai ou le Seigneur. Mais c'est un nom qui est imprononçable. Pourquoi ? Parce que on ne peut pas prononcer le nom de Dieu parce qu'il est infiniment au-delà de nous. Il est infiniment plus grand que nous. Et ce nom, il est vraiment réservé à Dieu. Il n'y a que Dieu qui porte ce nom. Et c'est le verbe être. C'est parce que Dieu, il est. Il est. Voilà, son Dieu, on peut dire qu'il est amour aussi, mais surtout il est, c'est celui qui est l'être Dieu, l'être premier, comme l'appellent les philosophes. C'est vraiment ce Dieu-là qui nous est révélé dans la Bible, Hachem, le nom de Dieu. Amen. Frères et sœurs, bonjour. Je voudrais vous citer pour cette fête du Christ roi un passage de la première aux Corinthiens, notre deuxième lecture aujourd'hui. Alors tout sera achevé lorsque le Christ remettra son pouvoir royal à Dieu le Père. Donc le Christ, lors de sa parousie, quand tout sera accompli dans l'histoire, viendra remettre le royaume. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que le royaume ne va pas jaillir à ce moment-là de rien, comme la création. Ça veut dire en fait que le royaume de Dieu se tisse dans notre histoire, aussi bien personnelle que communautaire. C'est intéressant. Et alors comment est-ce que le royaume se tisse ? Eh bien là c'est l'évangile en fait.
Le Christ nous dit qu'à travers, notre attention gratuite, à travers nos gestes de compassion envers l'humanité, notre frère qui est dans le dénuement, dans la souffrance, dans le manque, dans l'isolement, peut-être même en prison, ça veut dire qu'il y a l'aspect de la faute. Eh bien, à travers ces gestes, cette attention, cette compassion gratuite et sans calcul, eh bien, le royaume de Dieu est manifesté et grandit dans l'histoire. Au fond, qu'est-ce qu'on peut demander au Seigneur sinon, Seigneur, remplis-moi de ton esprit et envoie-moi, donne-moi cette grâce de devenir de plus en plus, de rayonner à travers mes gestes et mon attention à mes frères dans la gratuité, de rayonner quelque chose de la beauté de ta présence et de ton royaume. Voilà. Je vous souhaite une bonne fête à tous et j'espère à bientôt. Bonjour. Aujourd'hui, en cette fête du Christ roi, l'Évangile et les lectures nous poussent à agir, nous poussent à l'action, nous fait prendre conscience que le règne du Christ a commencé depuis son mystère pascal. Depuis qu'il a été élevé de terre sur la croix, le Christ attire à lui tous les hommes. Il désire ce règne de service, ce règne d'œuvre de miséricorde. Il désire l'étendre à toute l'humanité. Prenons conscience que le jugement prendra le visage de celui qui est nu, de celui qui a faim, qui est soif, de celui qui est en prison, de celui qui est tout simplement rejeté, exclu. Alors, nous sommes poussés à ces œuvres de miséricorde et je vous encourage en ce dimanche à lire la lettre de Monseigneur Jean-Marc Aveline, vraiment, de la lire, de la méditer et qu'elle puisse être source à partir de l'Évangile d'œuvres de miséricorde, d'actions concrètes dans notre société en cette situation de confinement et d'insécurité sociale. Je vous souhaite une très très bonne fête du Christ roi. À bientôt.